Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une petite vidéo, n'est-ce pas? Petite, je l'espère, sur la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023. Alors déjà, avant de me lancer dans cette analyse, très personnelle, n'est-ce pas? Je voulais remercier chacun d'entre vous qui vous êtes arrêtés sur cette vidéo. Voilà, et j'espère que cette étude vous permettra de comprendre un peu les énergies que nous traversons, ce qui peut nous attendre, des choses comme ça, quoi. En tout cas, merci d'être là sur ma chaîne, et merci de vous intéresser à cette fabuleuse science qui est l'astrologie, même si ça, visiblement, si ça reste un petit peu nébuleux pour certains. J'espère que voilà, à travers mes vidéos, vous pourrez comprendre un peu mieux cette science obscure et austère parfois qu'est l'astrologie. Alors, pour cette nouvelle lune en bélier, donc du 20 avril 2023, qui aura lieu à 6h14 heure de Paris, voilà, puisque j'ai monté le thème à Paris, puisque je me trouve en France métropolitaine, n'est-ce pas? Donc on va partir pour cette analyse. Alors, ça va être quand même une nouvelle lune assez particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous voyez sur le graphique, hein, la nouvelle lune, elle est là. Voilà. Conjonction qu'on appelle ça entre le soleil et la lune, ça veut dire qu'ils sont l'un sur l'autre, hein, donc au même degré, au 29e degré 50 du bélier très précisément, alors que chaque signe ne comporte que 30 degrés. Donc vous voyez, c'est presque en taureau, mais pas encore. C'est à la toute fin du bélier. Alors pourquoi c'est une nouvelle lune très particulière? Il y a deux raisons pour lesquelles c'est une nouvelle lune très particulière. Déjà, c'est la deuxième nouvelle lune qui se situe dans le signe du bélier, ce qui n'est pas chose courante. Donc on appelle ça en fait en astro une lune noire. Une lune noire, c'est quand il y a plusieurs nouvelles lunes dans un même signe. Et c'est un événement extrêmement rare, enfin tout du moins assez rare, puisqu'il arrive à peu près tous les 29-30 mois, quoi. Donc c'est pas super commun, quoi. Donc, une nouvelle lune, pour rappel, c'est toujours un bon moment pour se faire un petit rituel de demande à l'univers pour exprimer ce que l'on souhaite voir se manifester dans sa vie. On peut rédiger une lettre d'intention ou de souhait, d'accord? Voilà, si vous êtes branché rituel de nouvelle lune, eh bien sachez que comme c'est une lune noire que nous avons là, cette puissance de ces demandes pourrait être renforcée lors de cette nouvelle lune en bélier. Donc n'hésitez pas, si ça vous branche bien sûr, à faire vos demandes à l'univers. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ben peut-être que c'est un bon moment pour le faire. Voilà, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Alors ça c'était voilà le côté lune noire, deuxième nouvelle lune dans le même signe, c'est déjà la première raison pour laquelle cette nouvelle lune est un peu particulière. La deuxième raison pour laquelle cette nouvelle lune est particulière, c'est que c'est une éclipse solaire totale. Donc une éclipse solaire totale, ça veut dire qu'en fait cette nouvelle lune, elle aura la puissance de 3 nouvelles lunes en même temps. Euh, les éclipses solaires totales nous envoient des énergies qui peuvent durer jusqu'à 1 an. Ce sont des phases énergétiques où il peut y avoir des nouveaux départs, de nouvelles opportunités. On peut planter des graines pour un futur meilleur. On a l'énergie nécessaire pour s'occuper de problèmes non résolus. Et les éclipses solaires totales, excusez-moi, exigent que l'on soit honnête envers soi-même, ou alors elles nous apporteront, immédiatement ou dans les mois qui viennent, des événements qui nous forceront à l'être. Voilà. Donc vous voyez que c'est une nouvelle lune qui est relativement importante, hein, quand même. Alors, les signes qui seront
plus peut-être remués, impactés par cette nouvelle lune sont les signes dits cardinaux. Donc le bélier, le signe opposé au bélier, donc ça forme une opposition. Le signe donc de la balance et les deux signes qui sont en carré, c'est-à-dire en aspect tendu, hein. Voilà, c'est comme les lignes rouges, là, comme ça. Quand c'est rouge, c'est pas très bon, hein. Donc les carrés, c'est les aspects les plus tendus en astrologie. Donc nous avons le signe du Cancer et opposé à lui, le signe du Capricorne. Donc voilà, les 4 signes cardinaux, c'est les 4 signes qui commencent les saisons. Alors plus particulièrement si vous avez des choses aux alentours du 29e degré de ces signes, n'est-ce pas? À plus ou moins 6 degrés, même si là, par exemple, ça tombe dans le Taureau, vous voyez. Mais à plus ou moins 6 degrés, vous pourriez être particulièrement impacté par cette nouvelle lune. Que vous ayez n'importe quel point ou planète, hein. Bien sûr, si vous connaissez votre thème astral. Et les signes qui seront soutenus, encouragés par cette nouvelle lune sont ce qui forme donc un sextile au signe du Bélier. Donc nous avons le signe du Verseau, le signe des Gémeaux, et aussi des trigones. C'est les grandes lignes bleues, les trigones, c'est les trucs les plus sympas. Donc le signe trigone au Bélier, c'est le Sagittaire, et le signe du Lion. Voilà, donc ces signes-là, si vous avez des choses au niveau du 29e degré, plus ou moins 6 degrés de ces signes-là, voilà, vous serez soutenu, encouragé par rapport à ce que vous avez dans ces signes. Alors, de manière générale, une nouvelle lune en Bélier nous invite à développer un sens fort de l'identité, à poser des limites saines entre nous et les autres, à prendre soin de notre santé physique, à travers le sport notamment, et à initier de nouveaux projets ou de nouvelles façons de faire dans le domaine de vie impacté par cette nouvelle lune. Alors, en astrologie, les domaines de vie, ce sont les maisons zodiacales. Vous voyez, petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 maisons zodiacales qui correspondent chacune à un domaine de vie particulier. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un peu, selon votre ascendant, puisque l'ascendant définit, le degré d'ascendant définit le début de la première maison, et donc la répartition des maisons zodiacales autour de votre cadran. Donc j'ai fait le listing de tous les ascendants et je vais vous expliquer quelle maison sera impactée selon votre ascendant par cette nouvelle lune. Donc bien sûr, pour ceux qui s'y connaissent, je ne prends pas en compte les interceptions qu'on peut trouver dans certains thèmes astro. Donc voilà, en gros, je vais vous donner par ascendant les maisons et les domaines qui vont être impactés par cette nouvelle lune pour un petit rappel. Alors, si tu es ascendant Bélier, c'est ta maison 1, logiquement, qui va être impactée par cette nouvelle lune, donc initier des nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, dans tout ce qui concerne ton apparence physique, ton identité personnelle, voilà, la façon de te présenter au monde. Si tu es ascendant Taureau, ce sera dans la maison 12, donc en gros, tout ce qui est pratique spirituelle, guérison spirituelle, service, plutôt en bénévolat, ou enfin voilà, tes activités de service, quoi. Ascendant Gémeaux, ça sera la maison 11 qui sera impactée par cette nouvelle lune, donc tout ce qui touche au cercle social large, les groupes, les associations, mais aussi tes rêves et tes aspirations, ta présence sur Internet, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Pour les ascendants Cancer, ce sera la maison 10, donc la maison 10, elle parle de tout ce qui est carrière professionnelle, représentation publique, mission de vie. Pour les ascendants Lion, ce sera la maison 9, donc tout ce qui est culture, dogme, croyances, voyage, philosophie de vie, enseignement, transmission de savoir. Pour les ascendants Vierges, ce sera la maison 8, donc tout ce qui concerne l'intimité, la sexualité, les finances, le pouvoir personnel, les sciences occultes telles que la tarologie, l'astrologie, la psychologie, l'hypnose,
La numérologie, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Bref, tout ce qui permet de travailler sur soi en profondeur. L'ascendant balance, ce sera la maison 7. Donc la sphère relationnelle entre soi, les autres, alors plutôt des relations établies, hein, les one-to-one. Voilà, les relations one-to-one plus. Les partenariats, les contrats, les choses comme ça. Les ascendants scorpions, hein, mes amis, ascendant scorpion, ce sera dans la maison 6, la maison de la santé, de l'hygiène de vie, de l'activité de service. Les ascendants sagittaires, ce sera la maison 5. La maison 5 traite de tout ce qui est créativité, talent, mais aussi relation aux enfants, la romance. Alors quand je parle des enfants, je parle aussi de l'enfant intérieur, hein. Voilà, et tout ce qui est relation romantique, hein, c'est la maison 5, c'est un peu le premier stade de la relation amoureuse, tu vois, quand ça flirtouille, quoi, quand c'est agréable, quoi, quand tout se passe bien. Il y a de la joie, de la gaieté, tout ça. Pour les ascendants capricornes, ce sera dans la maison 4, le foyer, la famille, la gestion émotionnelle, peut-être même le karma transgénérationnel, hein, pour ceux qui sont branchés karma. Pour les ascendants Verseau, ce sera dans la maison 3, la maison de la communication, des échanges, du mental, de la compréhension du monde extérieur, des amis, des frères et sœurs. Et les ascendants Poissons, ce sera dans la maison 2, donc la maison 2, c'est la maison de l'estime de soi, de l'ancrage, de la façon de gagner de l'argent, de son rapport à l'argent. Voilà. J'ai fait un petit peu vite fait le tour du truc. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un rituel de nouvelle lune pour exprimer vos souhaits et vos intentions, à privilégier par rapport au domaine concerné par cette nouvelle lune, hein. Vous pouvez aussi faire des demandes dans d'autres domaines, mais voilà, pensez au domaine concerné particulièrement par cette nouvelle lune. Alors, c'est une nouvelle lune, en bélier donc, qui nous rendra plus égocentrés. Pourquoi ? Parce qu'elle est aussi conjointe à Jupiter, et Jupiter, il a tendance à grossir le trait de tout ce qui touche, d'accord ? Donc, on pourrait être beaucoup plus conscient et respectueux de nous-mêmes, plus présent à nous-mêmes pour retrouver notre équilibre avec les autres. Voilà, développer effectivement un fort sens de l'identité pour ne plus se laisser écraser par les autres, n'est-ce pas? Donc ça pourrait être très bénéfique pour ceux qui ont tendance à se sacrifier ou être trop dans la complaisance. Voilà, histoire de rétablir un équilibre. Bon, par contre, pour ceux qui sont déjà super égocentrés, super moi, ça va pas forcément arranger le bordel, vous voyez? Mais bon. Pour moi, c'est une nouvelle lune qui va être assez transformatrice, afin de nous mener à une expression saine de notre pouvoir personnel, de notre puissance, mais à travers quand même des rapports de force avec ce Pluton-là, Pluton qui est la planète du pouvoir intérieur, mais aussi du contrôle, du magnétisme, parfois dans ses côtés sombres de la manipulation, de l'obsession, tout ça. Donc ce sera à travers des rapports de force et de contrôle avec un Pluton carré Soleil. Voilà. Mais aussi probablement des tentatives de manipulation émotionnelle, puisque Pluton est aussi carré à la Lune, et la Lune traite de tout ce qui est émotionnel. Donc ce sera à nous, au final, de faire preuve de discernement, de perspicacité et d'autorité personnelle. Surtout avec ce sextile à Saturne. Vous avez Saturne qui est là, qui est en sextile, donc un aspect de 60 degrés à peu près, à la nouvelle lune. Donc c'est lui qui va nous permettre de travailler, hein. Le sextile, c'est pas acquis, il faut le bosser le machin. Mais c'est une opportunité d'acquérir en autorité personnelle et en discernement par rapport, voilà, les personnes qui nous entourent, dont on pourra peut-être voir le côté un peu plus sombre. Et tout cela, avec Saturne, nous aidera à repousser les faux amis, les forces obscures, Pluton, qui pourraient chercher à nous manipuler, n'est-ce pas? En plus, on a la copine de Pluton, là, qui est Lilith, qui est carrée,
voyez, carré là, voilà le trait rouge là, qui est carré à Mercure, qui est la planète qui représente les amis, la façon de communiquer, la façon dont on comprend le monde aussi. Voyez? Donc on pourrait chercher à nous manipuler sous couvert de fausses lumières et de fausse sagesse. Nous sommes dans le signe du lion, signe de feu, représenté par le soleil en astrologie. Donc attention lors de cette nouvelle lune, et peut-être même jusqu'à dans 12 mois, aux faux donneurs de leçons, aux donneurs de bons conseils alors qu'on n'a rien demandé, par exemple. Vous voyez, à ceux qui joueraient un peu trop les sauveurs avec nous, alors que, mais pour mieux nous manipuler et prendre l'ascendant sur nous, mon enfant. Tu vois, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui pour moi est favorable pour une reprise de pouvoir et d'identité personnelle en faisant passer nos propres besoins avant ceux des autres, tout en nous éloignant des conflits d'ego. Voilà, on apprend à être un peu plus égoïste et égocentré sur cette nouvelle lune. Alors, on va éviter les conflits d'ego. Pourquoi donc? Parce que le maître de cette nouvelle lune, qui est en bélier donc, et donc le maître du bélier, c'est Mars. Mars qui est ici, hein, voilà, le petit rond avec la flèche là, le signe du masculin. Mars est en Cancer. Donc Mars, c'est la planète qui... de l'énergie masculine, de la combativité, de la vitalité, du courage, tout cela, eh bien, cette énergie-là devra être dirigée vers notre bien-être émotionnel. Nous sommes dans le signe du Cancer, le signe de la Lune. Donc on devra nous serons encouragés, n'est-ce pas, à diriger notre énergie vers une meilleure gestion de nos émotions, vers une meilleure stabilité émotionnelle, donc en se repliant sur soi-même. Le Cancer est un signe plutôt replié sur soi. C'est un signe qui aime bien rester sous sa carapace. Donc avec Mars en signe du Cancer, nous sommes encouragés à devenir un guerrier pour nous-mêmes et protéger ainsi notre sensibilité, notre intimité, notre intériorité, et exprimer nos limites et nos besoins. Voilà. Nous sommes dans le signe de la Lune, le signe des besoins. Alors, ce Mars-là, toujours dans l'idée d'éviter les conflits égotiques, ne pas rentrer dans des foires d'empoigne, voilà, et agir intelligemment, il est en sextile, ce Mars, il est en sextile à Mercure, qui est ici. Voilà, avec les petites cornes là. Donc Mercure qui est dans le signe du Taureau. Donc pour moi, ce sextile nous invite à apprendre à agir pour notre bien-être personnel. Mars est en Cancer, encore une fois, en choisissant, c'est-à-dire en prenant la décision on est sur Mercure, de nous reconnecter à notre corps. Nous sommes dans le signe du Taureau. À notre bien-être intérieur grâce à la quiétude de la nature. Nous sommes dans le signe du Taureau ou à tout ce qui touche au naturel. Donc ça peut être l'aromathérapie, les huiles essentielles, les bougies, parfumées, les massages, le sauna, voilà, tout ce qui permet de faire du bien au corps par rapport à nos émotions. D'accord? Et avec un Mercure en Taureau, on va éviter de rentrer dans des conflits ouverts, puisque le Taureau a horreur des conflits. Le Taureau, il s'exprime avec fermeté, mais il n'entre pas dans des conflits à tout va, comme pourrait le faire un Mars en Bélier, par exemple. Vous voyez, parce que le Taureau, c'est un signe fixe, donc un signe posé. Voilà, qui prend le temps de réfléchir, il observe et ensuite il parle et il pose ses décisions, calmement mais fermement. Et même si nous devons nous séparer de certaines personnes, puisque Mercure, qui est la planète qui représente les amis en astrologie, est conjoint à Uranus.
la planète des ruptures, la planète des bouleversements, des séparations soudaines. D'accord? Donc en fait, grâce à cette nouvelle lune, nous pourrons aussi acquérir une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de réfléchir aussi, pour être beaucoup plus posé, afin de poser nos limites, mais en n'étant pas forcément dans l'agressivité. C'est la main de fer dans le gant de velours, en gros. Et tout cela nous mènera à une plus grande liberté d'action et à plus d'indépendance dans notre vie. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, cette conjonction Uranus-Mercure va pouvoir provoquer potentiellement, bien sûr, des bouleversements dans la sphère proche, le relationnel proche, hein. Et cette sphère relationnelle, elle est aussi impactée par le fait que Saturne, ici, Saturne qui est le maître du karma, le maître du temps, celui qui freine, qui bloque, qui nous demande patience, persévérance, humilité, hein. Donc voilà, notre cher ami Saturne, tonton Saturne comme je l'appelle, il forme un carré avec Vénus. Vénus qui est voilà, la planète du féminin, mais de tout ce qui traite du relationnel. Donc avec un Saturne carré Vénus, même si là il n'est pas exact et il commence à se défaire, il est quand même valable. Saturne carré Vénus, ça entraîne un frein dans les relations, une sorte de distanciation émotionnelle. En plus, on a Vénus qui est en Gémeaux, alors on aurait plutôt tendance à vouloir, pour certains en tout cas, flirtouiller, communiquer, tout ça, peut-être tenter de nouvelles aventures amoureuses ou tout ça. Et ben, il y a Saturne qui bloque. Pourquoi? Ben parce que c'est pas forcément bon pour nous en fait. D'accord? Donc voilà, la sphère relationnelle, elle peut être un peu ralentie. On peut avoir moins envie de parler, de se montrer, de communiquer avec les autres. Alors, sous des cieux tels que ils apparaissent ici, les relations qui doivent perdurer, bon, passeront peut-être par une période un peu plus de distance, mais se renforceront au final. Il y a peut-être un break qui est nécessaire ou voilà, une prise de distance qui est nécessaire pour travailler certaines choses, mais celles qui doivent finir pour de bon se termineront pour de bon. Voilà. Alors, comme Vénus représente aussi tout ce qui est financier, avec un carré à Saturne, certains d'entre nous pourront souffrir de blocage ou de ralentissement dans la sphère financière. D'accord? Une difficulté à créer de l'abondance. Donc ça peut nous obliger, hein, Saturne en carré, il oblige. Ça peut nous obliger à travailler sur la croyance je vaux ce que je gagne et je gagne ce que je vaux. Vous voyez, donc à renforcer l'estime que nous avons pour nous-mêmes sans attendre de validation de l'extérieur, par exemple. Vous voyez, à travers les relations ou l'argent que l'on gagne. Ok? Donc pour conclure, pour moi c'est une nouvelle lune qui marque le début d'une période de grande transformation. Voilà, transformation importante. Changement important. Donc pourquoi donc? Bah parce que déjà c'est une éclipse solaire. Et cette nouvelle lune, elle est carrée à Pluton, la planète de la transformation. Non sans quelques plongées dans les abysses, hein, faut quand même bien le dire avec Pluton. Et Pluton, il forme aussi un carré, voilà, à l'axe des nœuds, et ça va nous tenir jusqu'au mois de novembre, hein, à peu près, si on veut être large. Fin novembre, début décembre, hein, de cette année. Donc, Pluton carré nœud lunaire, ça va nous obliger à nous défaire, ou épurer en tout cas, beaucoup de schémas de comportement toxiques que nous pouvons avoir en chacun de nous, beaucoup de traumas émotionnels parfois enfouis au tréfonds de notre âme,
qui nous empêche de manifester notre pouvoir personnel de manière saine et équilibrée, voire de croire en notre pouvoir personnel. Donc voilà, c'est quand même, pour moi, ça marque quand même une période de grands changements, de grands bouleversements, reprise de pouvoir importante, voilà, pour ceux qui ont, je l'espère en tout cas, qui ont déjà bien épuré des choses compliquées, vous voyez. Mais voilà, on va gagner en puissance hein, à la fin de tout ça. Et en plus de cela, Saturne, il est en aspect harmonique avec l'axe des nœuds lunaires, donc qui est l'axe karmique. Donc tout ce dont on va s'occuper, voilà, des choses qui vont remonter ou voilà, des choses qui vont nous arriver. Et si on s'en occupe de tout ça avec maturité, responsabilité et humilité, Saturne adore l'humilité. Eh bien tout cela aura un impact favorable à long terme sur nos chemins de vie respectifs. Donc maintenons le cap malgré les tempêtes, les bousculades, les chamboulements. C'est pas pour rien qu'on est un petit peu tourmenté parfois, c'est vraiment pour que l'on accède à notre plein potentiel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la nouvelle lune vous aura éclairé. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un service, entre les services que je propose, si tu ne sais pas ce que je propose, je t'invite à aller voir mon site www.unamephoenix.com. De toute façon, elle est marquée dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Voilà, si tu penses que je peux t'aider sur ton chemin, n'hésite pas. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. On se met tous à rédiger notre petite lettre de demande à la nouvelle lune. Et puis, on verra bien, hein. Voilà, allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Bisous.